Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du Maître Psychédélique. Dans cette vidéo, une troisième d'une série de 4, je vais continuer à vous parler de mes réflexions à propos du débat entre l'utilisation des drogues de synthèse versus les drogues naturelles. Donc si ça vous intéresse, demeurez à l'écoute. Mon nom est Nicolas Lehoux, bienvenue dans l'univers jovial de Nicolas. Dans les vidéos que je mets sur ma chaîne YouTube, je vous propose un programme pour un nouvel univers, car une nouvelle ère nécessite une pensée nouvelle. Il est mieux de bien planifier nos expérimentations en achetant une grande quantité de la substance psychédélique que l'on veut utiliser. Cela nous permettra de faire beaucoup plus facilement des comparaisons et d'augmenter peu à peu la dose de manière sécuritaire. J'ai toujours investi d'intelligence mes expérimentations afin de ne pas me blesser, car un poison pris en petite quantité peut devenir un élixir de vie. Il est bon en ce sens de demeurer pragmatique, de s'inspirer de l'enseignement des chamans, de bien comprendre comment ils vivent et d'apprendre à se servir des plantes médicinales avec justice. Inspiré par Carlos Castaneda, j'ai étudié la datura il y a quelques années. Je la fis pousser à partir de graines que je trouvais en ville. Une expérience en haute dose de datura nécessite entre 200 et 300 graines. Alors je commençais par manger 10 graines, sans effet. La semaine suivante, je tentais ma chance à 20 graines, sans effet. La semaine suivante, je commençais à 30 graines et à ce moment, j'ai commencé à avoir mal à la gorge et à me sentir en état d'ébriété. Mais ce n'est que le lendemain matin que j'eus quelques visions, mais un sentiment négatif m'étreignait. Je décidai alors de conclure mes expérimentations avec la datura, car je ne sentis pas cette plante bénéfique pour moi. Plusieurs seront étonnés que je mentionne le tabac dans cette vidéo. En effet, le tabac est considéré comme une plante sacrée dans la majorité des cultures autochtones et indigènes. Le tabac sauvage est assez fort pour être utilisé de manière psychédélique, et plusieurs chamans l'utilisent d'ailleurs pour entrer en transe. Cette plante est même fumée pour débuter et clore les cérémonies psychédéliques en Amérique latine, la fumée étant considérée comme le lien entre notre monde et le monde des esprits. J'ai pris un vif plaisir à étudier le tabac qui pousse comme une mauvaise herbe et donne de magnifiques petites fleurs en forme de clochettes. Je me suis procuré des graines et j'ai ainsi cultivé deux types de tabac, le tabac blond et le tabac sauvage. J'ai ainsi pu goûter le vrai tabac. En travaillant ainsi avec patience, j'ai fumé mon propre tabac en dégustant chaque bouffée. Le goût et l'effet sont très différents des cigarettes commerciales. Si peu de gens ont goûté du tabac sans additifs. Et cela reflète beaucoup la manière dont les gens goûtent les aliments aujourd'hui. Il faudrait réapprendre à savourer l'instant présent. Fumer du tabac n'est pas dangereux si on investit cet acte de conscience, car il nous procure du bien-être. L'aspect négatif est ainsi compensé par les effets positifs comme l'élévation vers les niveaux psychiques, la satisfaction et l'activation de la psyché. Le tabac est psychoactif comme la marijuana. Trop peu de gens le savent. Les fumeurs de cigarettes devraient réfléchir un peu avant de porter un jugement à propos des fumeurs de marijuana car eux aussi modifient leur conscience. Le terme psychoactif indique que cette substance active la psyché. Cet état est semblable à l'état hypnagogique, c'est-à-dire l'état de conscience intermédiaire entre celui de veille et celui du sommeil, qui commence lors de la première phase d'assoupissement. Les visions ne sont pas encore assez vives pour prendre toute la place et nous ne sommes pas encore assez endormis pour que le mental soit éteint. On peut noter un phénomène similaire lorsque l'on fume de la marijuana. Il suffit de fermer les yeux, d'être attentif aux sensations psychiques pour constater une activité dynamique bourdonner à nos oreilles.
Il y a toujours autant d'actions à ce niveau, mais peu d'entre nous y portons attention. À ce niveau psychique, en étant attentif, on peut savoir quand les gens pensent à nous. On devine intuitivement quel est leur état d'être et ce qu'ils veulent nous communiquer. Il est alors possible de parler avec eux télépathiquement. Mais notre société matérialiste porte trop attention à l'univers extérieur, oblitérant ainsi l'univers intérieur auquel nous devrions porter aussi attention. Redonnons donc leurs lettres de noblesse au tabac et à la marijuana. Ils possèdent tous deux de grandes propriétés médicinales. Voilà qui conclut cette troisième vidéo d'une série de 4 qui a pour sujet le débat entre les drogues de synthèse versus les drogues dites naturelles. Dans les 3 premières vidéos, j'ai surtout abordé le sujet des drogues naturelles, alors dans la dernière, la 4e, je vais surtout aborder le thème des drogues de synthèse. C'est un débat très intéressant. Si ça vous intéresse, je vous invite à continuer à écouter ces vidéos du maître psychédélique. Mon nom est Nicolas Lehoux, merci d'avoir été à l'écoute de ce nouvel épisode du maître psychédélique qui s'inscrit dans l'univers jovial de Nicolas. Je vous invite à me donner un pouce si vous avez aimé cette vidéo. Partagez-la sur vos réseaux sociaux afin de faire mieux connaître les psychédéliques. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube afin de recevoir chaque semaine les notifications à propos des nouvelles vidéos que je vais y ajouter. Car en effet, chaque jeudi, j'ajoute une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi. Je suis le maître psychédélique. Je ne passerai pas inaperçu encore bien longtemps.